إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن مسألة من مسائل الفقه وإنما نتكلم عنها لما لها من بعد عقدي أو منهجي وهي مسألة السدل. Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, d'un sujet juridique. Mais la cause qui nous pousse à évoquer ce sujet, c'est une cause un peu qui a une dimension dogmatique chez certains tendances, Inch'Allah Ta'ala. C'est le sujet de as-sadl. C'est le sujet de as-sadl, c'est-à-dire la prière avec les mains le long du corps. Est-ce que c'était une sunna du prophète sallam? Est-ce que c'était une sunna uniquement dans l'école malikite? Est-ce que c'était même pas une sunna dans l'école malikite, mais l'imam Malik l'a fait suite à une torture des gouverneurs de Bani al-Abbas? Donc on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, d'étudier ce sujet, Inch'Allah Ta'ala. Et notre méthode, c'est voir les avis des savants, voir les hadiths ou bien les textes dans le sujet, Inch'Allah Ta'ala, afin qu'on puisse sortir avec un résultat. Car beaucoup de monde, lorsqu'ils parlent de sunnah, ou bien ils parlent de sadl, soit ils sont pas scientifiques dans leurs paroles, ils n'ont pas une objectivité. Donc on va essayer d'étudier le sujet, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que le prophète sallam a prié de cette façon, ou bien a prié de cette façon, ou bien a prié de manière, Inch'Allah Ta'ala, sera notre sujet, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la première chose, les savants ont divergé au sujet. Et cette divergence était bien avant l'existence de l'imam Malik. L'imam Malik, est mort l'année 179. Et cette divergence allait bien avant de l'existence de l'imam Malik. On avait quelques avis. Le premier avis concernant as-sadl, ou bien as-sadl, le long du corps, c'est que as-sadl est une sunnah. Et le qabd était déconseillé. Et cela, c'est l'avis de l'imam Mujahid, l'élève d'Abdullah ibn Abbas, l'avis de Hassan al-Basri, l'avis de Muhammad ibn Sirin, l'avis de l'imam Abu Ma'shar, le cheikh de Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna. Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna, que pour eux, prier de cette façon avec le qabd en mettant la main droite sur la main gauche était déconseillé. Et la sunna pour eux, c'était ceci. Et considérer ça comme une sunna et considérer le qabd comme une sunna des gens du livre. Bien sûr, ils ont leur argument. C'est ça ce qu'on va découvrir plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Deuxième avis, qu'il n'y a pas de différence entre as-sadl et al-qabd, que al-qabd est autorisé, as-sadl est autorisé. Et ceci, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, comme il le rapporte l'imam al-Khatib. Et aussi, c'est l'avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal, comme il le rapporte les grands savants de l'école hanbalite. Exemple, Ibn al-Muflih, le petit Ibn al-Muflih, dans son livre Al-Furu'. Dans son livre Al-Furu'. C'est l'avis de l'imam Malik, qui est célèbre, rapporté par l'ensemble de ses élèves, comme Abdurrahman ibn al-Qasim et les autres, que pour eux, pour ces savants, al-qabd et as-sadl avaient le même statut. C'est-à-dire, on pouvait prier avec al-qabd comme prier avec sadl. Sauf une version dans l'école malikite ou bien une version de l'imam Malik ibn Anas, que al-qabd était déconseillé, C'est-à-dire, dans cette version, il a la position que de l'imam Mujahid, de l'imam al-Hassan al-Basri, etc. Dans l'école shafi'ite et l'école hanafite, c'est-à-dire chez les juristes de ces deux écoles, al-qabd est considéré comme une sunnah. Sauf que dans l'école shafi'ite, al-qabd est sur le ventre, et chez les hanafites, al-qabd il est en dessous du nombril. Ala kulli hal, ce sont les avis rapportés dans le sujet. Et notre objectif, c'est as-sadl. Est-ce que le prophète sallam a fait sadl? On dit na'am. Le prophète sallam a bien fait as-sadl. Commence par le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, Tirmidhi, al-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Hibban, rapporté par l'ensemble des savants de l'hadith. Wallafdu li Abi Daoud fi sunan. D'après Muhammad ibn Amr ibn al-Ata, قال سمعت j'ai entendu أبي حميد الساعدي وهو في عشرة من أصحاب رسول الله. J'ai entendu Abi Humayd al-Sa'idi pendant qu'il était avec 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Abu Qatada. Parmi ces 10 compagnons, il y avait Abu Qatada. Donc Abu Humayd al-Sa'idi leur a dit, est-ce que si vous voulez, je vous montre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ses compagnons lui ont dit que tu n'es pas le plus ancien parmi nous, c'est-à-dire le plus ancien dans l'islam, et tu n'es pas celui qui suit plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les autres. Il leur a dit, walakin a'ridu ankum, si vous voulez, a'ridu alaykum, si vous voulez, je vous montre bien la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, a'rid, montre-nous la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lever à la prière, رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه, il levait ses deux mains au niveau de ses mankib, c'est-à-dire ses épaules. رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم كبر, et puis كبر, il dit takbir, ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا. Regardez avec moi le terme arabe utilisé. ثم يكبر, ثم, et puis يكبر, il dit takbir, حتى, jusqu'à يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ, etc. Le hadith il est long. Dans la langue arabe, lorsqu'on trouve hatta dans ce genre de contexte, a une grande importance. Car les savants de la langue arabe nous ont dit que hatta a trois utilisations. Que hatta, elle peut indiquer le sens de jusqu'à, c'est-à-dire le but, à condition que le début doit faire partie de la fin, c'est-à-dire d'une seule chose. C'est-à-dire que les Arabes ils disent j'ai mangé une baguette jusqu'au dernier goût. Donc on dit dernier bout. Hatta akhiri luqma. Hatta, car le début de la baguette fait partie de dernier bout de la baguette. C'est-à-dire c'est la même chose. Donc quand hatta est dans ce sens-là, elle signifie al-ghaya, le but et l'objectif. Alors que ce n'est pas le cas dans le hadith, car il a dit kabbara hatta yaqir. Takbir, c'est une parole. Et yaqir, jusqu'à que chaque organe revient à sa place, ceci c'est un acte, ce n'est pas une parole. Donc on ne peut pas dire que hatta tufid al-ghaya, car c'est contradictoire dans la langue arabe. La deuxième chose, que hatta, quand elle indique pas l'objectif, hatta elle indique ce qu'on appelle la causalité, at-ta'lil. At-ta'lil. Hatta tufid at-ta'lil. Le troisième sens que hatta tufid thumma. Thumma tufid le sens et puis. Donc on commence par la causalité. Est-ce que hatta ici indique at-ta'lil? On dit non. Le sens elle est claire. Que at-takbir ce n'est pas takbir, ce n'est pas la cause de mettre des autres actes. Car le prophète ou bien le compagnon qui est arabe, il nous dit, il faisait at-takbir. Après il nous parle de que chaque organe revient à sa place, chaque membre revient à sa place. Donc, le membre qui revient à sa place, ça c'est un acte. Et takbir, c'est une parole. Donc, et takbir, ce n'est pas une cause de cet acte. Son divergence et le sens est clair. C'est-à-dire celui qui oublie takbir et le prie, il n'y a pas de rapport entre takbir et le reste de la prière. Takbir, c'est une condition, mais ce n'est pas la cause des gestes de la prière. Donc, en arabe, si on demande de n'importe quel arabe qui maîtrise la grammaire arabe, il va nous dire que ici, hatta, soit elle indique le mot thumma, soit c'est une erreur d'un compagnon dans la transmission, sachant que le hadith est très célèbre et très authentique. Donc, hatta dans la langue arabe indique ici dans ce contexte, quand il ne s'agit pas d'un objectif ou une cause, indique thumma. C'est-à-dire le compagnon il nous dit que le prophète sallam s'est levé, quand il s'est levé à la prière, il levait ses deux mains, et puis il disait at-takbir, et puis chaque membre revient à sa place. Chaque membre revient à sa place. Donc quand je dis Allahu Akbar et je lève mes deux mains, et je dis Allahu Akbar. Maintenant, le compagnon nous dit que le prophète, chaque membre revient à sa place après avoir dit Allahu Akbar. Et mes deux bras reviennent à leur place. Car lorsqu'on marche dans la rue, dans la tradition, on ne fait pas comme ça en marchant. La place logique et naturelle de nos bras, c'est le long du corps. Car ce compagnon, il veut nous enseigner la façon de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour nous, dans sa tête, il n'est pas évident que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est faite uniquement avec
al-qabd, il nous dit non, chaque organe, chaque membre du corps revient à sa place. Donc, une fois on a dit, on a levé les deux mains, le compagnon nous dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait takbir, Allahu Akbar, et puis plus tard, chaque membre, et après chaque membre revient à sa place. Donc, Allahu Akbar, et mes bras sont revenus, sont retournés à leur place, le long du corps. Et c'est un hadith qui est très clair dans le sujet. Encore, et Abu Daoud, il rapporte dans Sunan, le chapitre de la prière, d'après Maïmoun al-Makki. Ala kulli hal, le hadith, il est célèbre et authentique. D'après Maïmoun al-Makki. أنه قال لعبد الله بن عباس qu'il a dit à Abdullah ibn Abbas, j'ai jamais vu quelqu'un qui prie de la même manière que Abdullah ibn Zubayr. ما رأيت أحدا يصلي صلاة عبد الله ibn Zubayr. Jamais vu quelqu'un qui prie la prière de Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Abbas lui dit, إن أحببت أن ترى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله ibn Zubayr. Il lui dit, si tu veux voir avec tes propres yeux la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde la prière, iqtadi, dans le sens, regarde la prière de Abdullah ibn Zubayr. Donc Abdullah ibn Abbas, ce savant compagnon, dit à Maïmoun al-Makki, si tu veux voir la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde comment Abdullah ibn Zubayr prie. Ce hadith, on le garde à côté. L'imam ibn Abi Khaythuma, في التاريخ, l'élève de Ahmad ibn Hanbal, c'était un très grand savant de l'hadith. Ibn Abu Khaythuma, il dit, حدثني أحمد بن حنبل حدثني عبد الرزاق حدثني أحمد بن حنبل حدثني عبد الرزاق أنه قال كعبد الرزاق m'a dit يقول أهل مكة, les gens de Mecca disent, أخذ ابن جريج صلاته عن عطاء ابن أبي رباح وأخذها عطاء عن عبد الله ابن الزبير وأخذها ابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأخذها أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وآله. Donc Ibn Abi Khaythuma dit, Ahmed m'a informé, Ahmed dit, Abdul Razzaq m'a dit que les gens de Mecca, quand on dit Abdul Razzaq m'a dit, on est dans le deuxième siècle, dans la troisième génération des compagnons. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les gens de Mecca disent, donc Abdul Razzaq dit, les gens de Mecca, sachant que lorsque un grand savant de l'islam comme Abdul Razzaq dit les gens de Mecca, il ne parle pas des gens des simples musulmans, ou bien des commerçants, ou bien des voyous, ou bien des gens à gauche à droite, il nous parle des savants de l'ensemble de la tradition de Mecca. Les gens de Mecca disent, Ibn Jurayj a pris sa prière de Ata ibn Abi Rabah. Et Ata ibn Abi Rabah a pris sa prière de Abdullah ibn Zubayr, et Abdullah ibn Zubayr de Abu Bakr al-Siddiq, et Abu Bakr al-Siddiq du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a deux témoins. Abdullah ibn Abbas qui nous dit que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la prière de Abdullah ibn Zubayr sont identiques. Il dit cela à Maïmoun al-Makki. On a le témoignage des savants Ahmed ibn Hanbal d'après Abdul Razzaq que les gens de Mecca, les savants de Mecca, la Ummah de Mecca dit que la prière de Ibn Jurayj et celle de Ata ibn Abi Rabah, celle de Abdullah ibn Zubayr, de Abu Bakr al-Siddiq, du prophète sallam sont identiques. C'est-à-dire le prophète a enseigné la prière à Abu Bakr à Abdullah ibn Zubayr son petit-fils, Abdullah ibn Zubayr à Ata ibn Abi Rabah, l'un des 7 juristes de l'islam de Medina, Ata ibn Abi Rabah à Ibn Jurayj. Ibn Jurayj a appris auprès d'Ata ibn Rabah environ 18 ans d'après les savants de l'hadith. Et puis Ibn Jurayj a enseigné, c'est-à-dire c'était la sunna de Mecca et la sunna de Abdullah ibn Zubayr, la sunna de Abu Bakr, la sunna de Ata, de Ibn Jurayj et bien sûr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient. Ibn Abi Shayba, le cheikh de l'imam al-Bukhari, rapporte d'après Amr ibn Dinar أنه قال ما كان يصلي ابن الزبير ما كان يصلي ابن الزبير قابضا بل كان يرسل يديه في الصلاة. Il dit Amr ibn Dinar, l'un des grands savants de Tabi'in, il dit, je n'ai jamais vu, ou bien Abdullah ibn Zubayr ne priait pas avec le qabd, il priait avec ses deux bras le long du corps. Kana yursilu fi salati. Abdul Razzaq avec d'autres chaînes de transmission, il ne rapporte qu'Abdullah ibn Zubayr il priait avec ses bras le long du corps. Abdul Razzaq il rapporte Abdul Razzaq dans le Musannaf rapporte Ra'aytu ibn Jurayj yusalli mursilan yadayhi. J'ai vu
Ibn Jurayj en train de prier avec ses mains et ses bras le long du corps. Donc, Abdullah ibn Zubayr, ce dont Abdullah ibn Abbas nous dit que sa prière c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prier le long du corps. Et les hadiths sont très répétés qui rapportent la façon de celle de Abdullah ibn Zubayr. On a Ata ibn Abi Rabah, on a Ibn Jurayj, tous qui font leur prière avec leurs bras le long du corps. Donc, si on prend ces hadiths et ces traces, notre conclusion que les gens de Mecca ont témoigné que Ibn Jurayj, il priait selon la prière de Ata ibn Abi Rabah et qu'il faisait al-sadl. Ata ibn Abi Rabah la même chose, Abdullah ibn Zubayr la même chose et Abu Bakr al-Siddiq la même chose et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la même chose. Et Abdullah ibn Abbas, il nous dit la prière de Abdullah ibn Zubayr, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, que la prière le long du corps, c'est la sunna de Ahl al-Bayt. Le rapporte Ibn Abd al-Barr fil Jami' d'après Mus'ab al-Zubayri. Anna Malik akhada hadith al-Sadli عن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب. Donc, il rapporte aussi Al-Asbahani fi Muqatil al-Talibin que Malik ibn Anas a pris le hadith de Sadl. Certains ignorants, lorsqu'ils parlent de Sadl, ils ne font pas la différence entre Isbal al-imama wa sadl al-yadayn. Il y a deux termes utilisés. Parfois on utilise le mot al-isbal. Al-isbal, c'est-à-dire lâcher l'imama. Quand on prie, on relâche l'imama. Et parfois on trouve que c'est utilisé as-sadl. Mais dans le hadith, d'après le contexte, as-sadl dans le hadith, ça veut dire la prière avec les bras le long du corps. Prière avec le bras le long du corps. Une quatrième chose. Abu Zur'a. Abu Zur'a, l'un des grands savants de l'islam. C'était Abu Zur'a parmi les chouïrs de Ahmad ibn Hanbal. Là, on ouvre une parenthèse, c'est parmi les histoires et les récits que j'ai beaucoup apprécié chez les savants de l'hadith. Qu'un homme a fait un serment qu'il divorce de sa femme. Elle dit par Allah Ta'ala, ma femme, elle est divorcée si Ibn Zur'a ne mémorise pas 100 000 hadiths. Donc les gens se sont précipités vers Abu Zur'a. Ya Aba Zur'a. Oh Aba Zur'a. Un homme qui a fait un serment en disant par Allah Ta'ala, ma femme, elle est haram, elle est interdite pour moi, elle est divorcée. Si Abu Zur'a ne mémorise pas 100 000 hadiths. Ça, il a baissé la tête. Et puis il leur a dit, mais pourquoi il a fait ce serment? قالوا يا عطاء قالوا يا أبا زرعة. Le problème, ce n'est pas ceci. Le problème, ce n'est pas, il a fait, maintenant c'est trop tard, il a fait un serment. Et sa femme va être interdite, haram. فقال قولوا له فليمسك زوجته. Dites à lui qu'il garde sa femme. فإني أحفظ, car je mémorise 200 000 hadiths comme l'un de vous mémorise قل هو الله أحد. Et 100 000 hadiths comme l'un de vous, et 100 000 hadiths avec al-mudhakara, avec la révision. C'est-à-dire, si je révise, je peux mémoriser et dicter plutôt 100 000 hadiths de plus. C'est-à-dire, il apprend 200 000 hadiths comme قل هو الله أحد. C'est-à-dire, même sans concentration, peut nous réciter 200 000 chaînes de transmission avec 100 000 d'autres, avec quelques erreurs, mais le mudhakara et la révision, il pourra les faire. Ahmad ibn Hanbal dit que à la sunna, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne dépasse pas 700 000 hadiths. Sans compter les chaînes de transmission, les hadiths répétés. 700 000 hadiths. Et Abu Zur'a mémorise 600 000 hadiths. Ala kulli hal. C'est juste pour voir le niveau et les capacités de nos savants. Et cette tradition ne manque depuis plusieurs siècles. Depuis plusieurs siècles. Ala kulli hal, on revient. Abu Zur'a dans ses chroniques, il dit حدثني عبد الرحمن ابن إبراهيم حدثني عبد الله بن يحيى المعافري عن بكر عن حيوة ابن شريح رضي الله عنه وكان من كبار القضاة عن بكر ابن عمرو. Donc avec cette chaîne de transmission des grands savants, Abu Zur'a nous rapporte que Bakr ibn Amr a dit, ou bien أن بكر ابن عمرو ما رأى أبا أمامة بن سهل بن حنيف يصلي قابضة, que Bakr ibn Amr
ibn Amr n'a jamais vu Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf en train de prier avec le qabd. Kana yursilu ila yadayhi. Il dit Kana yursilu yadayhi. Il priait les mains, les bras le long du corps. Kana yursilu yadayhi. Hatta atayna, jusqu'à que nous sommes venus à la ville de Sham, Damas. فوجدنا الأوزاعي وبعضا وأناسا معه يصلون بالقبض. Jusqu'à que nous sommes venus à Damas, on a vu Al-Awza'i avec certaines personnes en train de prier avec le qabd. Lorsqu'on parle de Umam al-Bahili ou Abi Umama ibn Sahl ibn Hunayf, on est dans l'époque des compagnons radiallahu anhu wa anhum ajma'in. Donc Bakr ibn Amr rapporte que Abi Umama ibn Sahl ibn Hunayf, qui est de Al-Madinah, n'a jamais, j'ai oublié un mot qui est important, qu'il n'a jamais vu Umama ibn Sahl ibn Hunayf en train de prier avec le qabd. Kana yursilu yadayhi, il priait les bras le long du corps. Wa kadhalika ahlul Madina, et aussi les gens de Madinah, hatta atayna, jusqu'à que nous sommes venus à Damas, de Sham. Là, on a vu Al-Awza'i et certaines personnes en train de prier avec le qabd. Donc, Bakr ibn Amr, l'un des grands savants de l'islam et des grands tabi'in, ne témoigne que Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf et les compagnons dans le Madinah ne priaient pas avec le qabd. Kanu yursiloun, ils priaient les mains le long du corps. Kanu yursiloun. Et la sunna de qabd était propagée relativement uniquement dans la ville de Damas. Abu Zur'a, avec cette chaîne de transmission, il est en train de nous rapporter la sunnah des gens de Madina. Pas les sunnahs des gens de Madina dans l'époque de tabi'in ou bien l'époque de salaf en général, mais précision dans l'époque des compagnons radiallahu anhum. C'est-à-dire que tous les compagnons dans cette époque ne priaient pas avec al-qabd, et le hadith et la transmission elle est claire dans le sujet. L'imam Shafi'i, dans Al-Manaqib, comme il rapporte l'imam Al-Bayhaqi في Al-Manaqib, le deuxième volume, que l'imam Shafi'i a dit إذا أتتك سنة عن أهل المدينة فلا يدخل قلبك شك أنها حق. Lorsque on te rapporte une sunna de Madina, lorsque on te rapporte une sunna de Madina, il faut que c'est une certitude que c'est une sunna du prophète sallam dans le sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de doute que ceci vient de l'haq, que c'est une vérité et il vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la parole de l'imam al-Shafi'i. La parole de l'imam al-Shafi'i. Donc il nous rapporte que Al-Madina, les gens de Al-Madina, faisaient la prière de cette manière, avec as-sadl et pas avec al-qabd. Et ça, c'est considéré comme un ijma' de Madina. Et ce n'est pas un ijma' récent, c'est un ijma' des compagnons radiallahu anhu. Car Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf a vécu avec Ali ibn Abi Talib, a vécu dans l'époque de Uthman ibn Affan, dans l'époque de Omar ibn al-Khattab, dans l'époque de Abdullah ibn Mas'ud, de Abi Hurayra, des grands premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cinquième chose, Abdullah rapporte d'après son frère Ahmed ibn Hanbal, et ce hadith a été, ou bien cette trace, ce hadith a été rapporté par Al-Qadi Abu Ya'la dans Tabaqat avec sa chaîne de transmission. D'après Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal, il a dit, j'ai demandé à mon père, Sa'altu Abi an hadith Ismaïl ibn Umayyah, an Ayyub al-Sakhtiyani, Cheikh al-Imam Malik, an Abi Ma'shar, j'ai demandé mon père au sujet du hadith, au sujet du hadith qui est rapporté par Ismaïl ibn Umayyah, d'après Ayyub ibn Abi Tamim al-Sakhtiyani, le cheikh de l'imam Malik, d'après Abi Ma'shar, radiallahu anhu, yukrahu takfiru fi salat, que Abi Ma'shar rapporte, yukrahu takfiru fi salat. At-takfir est déconseillé dans la prière. فقال أحمد, donc Ahmad répond, التكفير وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. Le takfir, c'est mettre la main droite et la main gauche dans la prière. Qu'il était déconseillé. On ne parle pas de est-ce que c'est un hadith ou pas un hadith, mais Abu Ma'shar, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'époque de As-Salaf As-Salih. Il nous rapporte que ceci est interdit. Et Abu Ma'shar, il était l'un des grands savants, des grands juges dans l'époque des premiers tabi'in. Il nous rapporte que takfir, mettre la main droite sur la main gauche, est déconseillé. La main droite sur la main gauche
et déconseillé. Donc, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est clair. On a la sunna de Abdullah ibn Abbas et celle de Abdullah ibn Zubayr et qui a été suivie par les gens de Mecca. On a la sunna des compagnons de Al-Madina. On a la sunna de Salaf Salih dans Al-Madina, Saïd ibn al-Musayyib, comme il rapporte Abdullah ibn Zayd, le cheikh de l'imam Malik, Mawla al-Aswad ibn Abi Sufyana, il a jamais vu, il dit, j'ai jamais vu Saïd ibn al-Musayyib en train de prier avec Al-Qabd. Lorsqu'on parle de Saïd ibn al-Musayyib, on n'est pas en train de parler de n'importe quel tabi'i, car Saïd ibn al-Musayyib, c'est le premier grand juriste dans l'histoire de l'islam à Madine. Et c'est lui qui est considéré il fait partie de la toute première génération de at-tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avec tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, commençant par Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, et la liste des compagnons elle est longue. Donc, si on dit que Saïd ibn al-Musayyib n'a jamais prié Abdullah ibn Zayd, c'est un savant, témoigne que n'a jamais vu Saïd ibn al-Musayyib, comme lui bien sûr les gens de Madina, en train de prier avec Al-Qab. Saïd ibn al-Musayyib, est-ce qu'on a la crainte plus que lui? Il faut être un peu logique. Lorsqu'on est face à des traces de salaf as-salih, ce ne sont pas des avis juridiques. Si on parle de halal al-haram, on peut avoir une divergence que Saïd peut-être autorise quelque chose, un autre il dit c'est déconseillé. C'est un effort intellectuel. Mais quand on est en train de parler sur une façon de la prière. De prier comme ça, ou prier de cette façon, ce n'est pas un sujet qui a un rapport avec le raisonnement, etc. C'est un sujet qui a un rapport avec les traces et la transmission. Est-ce que si vraiment les salafs, les compagnons ont prié comme ça, on doit tous les suivre? Si les compagnons ont prié tous comme ça, on doit tous les suivre. C'est-à-dire, c'est recommandé de les suivre. Saïd ibn al-Musayyib, donc il priait de cette manière. Cela nous montre que c'était une sunnah célèbre dans l'époque des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, surtout les grands compagnons de Al-Madina, sachant que Saïd ibn al-Musayyib, lorsqu'on parle de lui, il était dans l'époque de Omar ibn Khattab, et Omar ibn Khattab avait gardé tous les compagnons à Madine, c'est-à-dire que c'était une sunnah célèbre, et les compagnons ne vont pas voir une sunnah qui est célèbre et ils disent rien, alors qu'on rapporte d'après eux qu'ils faisaient as-sadl. On a Abi Ma'shar qui déconseille as-sadl. Donc, s'il déconseille al-qabd. On a Muhammad ibn Sirin qui déconseille al-qabd. On a Mujahid ibn Jabr, l'élève d'Abdullah ibn Abbas, qui déconseille al-qabd. Et on a ce que rapporte Ibn Abi Shaybata, d'après Hassan al-Basri, que al-qabd, c'est une sunna des gens du livre. Pourquoi ces savants ont déconseillé al-qabd? Car les savants ont divergé au sujet de al-qabd. Est-ce que c'est une sunna abrogée ou pas? Pas dans le sens, est-ce qu'il y a un hadith sur Al-Qabd ou pas, ceci on va le voir plus tard, Inch'Allah. Mais ils ont divergé sur l'abrogation de Al-Qabd. Donc beaucoup de salaf salih disaient que Al-Qabd était mansour. Pour quelle raison? Car ils disaient que c'était une sunna du gens du livre. Et les hadiths sont notoires dans cela. Celui qui va en savoir plus se dirige vers le Musannaf de Ibn Abi Shayba et celui de l'imam Abdul Razzaq. Pardon. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté au sujet de Al-Qabd, il nous dit que Al-Qabd c'est min a'lam an-nubuwah, parmi les sunnahs de nubuwah. C'est-à-dire que Al-Qabd ne concerne pas uniquement les musulmans. C'est pour ça que beaucoup de salaf ont dit que Al-Qabd était abrogé. Et on connaît le hadith de Abdullah ibn Abbas, le hadith de Barra ibn Azib dans l'authentique de Bukhari et les autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au premier temps, il essayait de suivre les gens du livre afin de gagner leur cœur. Mais comme il a vu que ce sont des gens fanatiques et qui ne sont pas intéressés par son message, donc le prophète sallallahu a changé son comportement. Parmi les comportements que le prophète sallallahu a changé, la direction de l'Qibla, 16 à 17 mois selon la divergence après l'immigration. Et parmi les choses que le prophète sallallahu a changé d'après Mujahid et les autres salaf salih, il a changé al-qabd, qu'au premier temps c'était al-qabd et à la fin c'était as-sadl, Mais quelqu'un, il peut nous dire que cet avis, il est un peu faible. Ala kulli hal, peut-être que c'est un avis de salaf salih très présent. Et c'est un avis très fort dans l'école malikite. C'est un avis aussi très fort dans l'école malikite. On n'est pas là en train de prouver et démontrer que c'est ça l'avis prépondérant. Le sujet, ce n'est pas la prépondérance et c'est quoi la sunna. Le sujet, c'est juste pour comprendre que celui qui n'a pas la science, ça serait bien qu'il reste à côté et loin de la science. Car maintenant, on est face à des parasites, à Tufayliyat, malheureusement.
Toute personne parle des sujets. Ceux qui ont déconseillé Al-Qabd avaient leurs propres arguments. Et dans le sujet, il y a bien une grande divergence dans le sujet. Il y a une grande divergence dans le sujet. Pas comme certains prétendent que Al-Qabd c'est la seule sunna et la seule chose rapportée. Non, il y a une grande divergence. Une partie des salaf salih, compris les grands salaf salih, nous disaient que Al-Qabd est déconseillé. D'autres, ils nous disent les deux sont sunnah. D'autres, ils nous disent Al-Qabd c'est sunnah. D'autres, ils nous disent uniquement As-Sadl c'est sunnah. Donc il y a une divergence. Chaque partie a ses propres arguments. Si on se dirige même vers ceux qui disent que Al-Qabd c'est sunnah, et ça c'est un avis personnel à moi, que je dis que Al-Qabd est sunnah. Mais avec une objectivité, on n'a absolument aucun hadith authentique au sujet de Al-Qabd. Quelqu'un peut-être a lu l'authentique de Bukhari du Muslim et il me dit j'ai trouvé un hadith dans Muslim et un hadith dans le Bukhari. Naam. Et il y a bien un hadith dans Muslim et un hadith dans le Bukhari. Mais nous on est en train de parler de l'authenticité d'après Al-Fuqaha. Le hadith de l'imam al-Bukhari le rapporte d'après Abdullah ibn Yusuf, d'après Malik, an Abi Hazim ibn Dinar, an Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'on demandait aux gens qu'ils mettent leur main droite sur leur main gauche dans la prière. On demandait. L'imam Abu Bakr al-Ismaili, celui qui a le livre le plus important comme étude sur l'authentique de Bukhari, et son livre il s'appelle Al-Mustakhraj ala Sahih al-Bukhari, il nous dit que la seule version authentique de ce hadith, qu'on le rapporte, on ne connaît même pas le sujet. Qui c'est qui le rapporte? On le rapporte, on dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'affirme pas que le prophète c'était lui qui ordonnait les gens qu'ils mettent leur main droite sur la main gauche. Yunma dans le hadith, wala a'lamu illa yunma ila rasulillah. Je pense que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait. Car souvent, par exemple, Imam Ibn Abi Shayba, il rapporte que Anas Ibn Malik, il a dit Kunna na'mur. Il parlait du chapitre du sacrifice, comment on égorge, etc. Il rapporte Anas Ibn Malik Kunna na'mur. On recommandait à nous, bien, il nous recommandait, il nous ordonnait de faire ceci. Fahamd al-Sadusi, le transmetteur l'élève de Muslim et de Anas ibn Malik, qala kuntum tu'maruna fi ahdi rasulillah am ghayrih. On vous ordonnait dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après. Qala la fi ahdi Omar. Non, c'était dans l'époque de Omar. Ça, c'est une parole répétée par les compagnons, radiyallahu anhu. Kunna nu'mar. Car Abu Bakr, le gouverneur, il donnait des ordres. Omar ibn Khattab, il donnait des ordres. C'est pour ça l'avis prépondérant chez les fondamentalistes, que lorsque un compagnon il dit on nous ordonnait, ce n'est pas un argument qui prouve qu'il y a un hadith marfou'. L'avis prépondérant, il nous dit que c'est un hadith mawqouf. Même si on suppose que c'est hadith marfou', c'était bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'imam al-Bukhari, lorsqu'il le rapporte, il dit yunma. Et cette formule est contradictoire avec les conditions de Bukhari, car le Bukhari a bien formé ses conditions. Et le Bukhari, parmi ces conditions, qu'il ne rapporte pas le hadith al-mursal ou le hadith où il y a des doutes, est-ce qu'il est mursal ou bien il est musnad. C'est-à-dire, est-ce que ce hadith vraiment qui est attaché au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien un hadith qui est un peu coupé, ou bien il y a une coupure dans sa chaîne de transmission. L'imam Bukhari était bien clair. Pourquoi l'imam al-Bukhari réagit de cette manière en rapportant uniquement ce hadith, sachant que l'imam Muslim rapporte un hadith sur le qabd, mais ce n'est pas le même hadith. Cela nous montre quoi? Que le hadith, il n'est pas loin d'être hadith mu'allaq de l'authentique de Bukhari. Pourquoi? Qu'est-ce que le hadith al-mu'allaq? Le hadith al-mu'allaq dans l'authentique de Bukhari, c'est le hadith utilisé comme commentaire. Et le hadith utilisé comme commentaire, c'est celui qui ne respecte pas les conditions de Bukhari dans les hadiths authentiques. Donc si on trouve un hadith dans l'authentique de Bukhari avec des conditions d'authenticité qui sont loin des conditions de l'authenticité de Bukhari, on le considère comme hadith mu'allaq. Pourquoi? Car le hadith, on a de doutes sur lui, peut-être il est authentique. Donc les savants ils nous disent que lorsque le hadith est de cette manière, le hadith il s'appelle hadith at-ta'liq, les hadiths des commentaires. C'est-à-dire ils ne font pas partie de l'authentique de Al-Bukhari. Sinon, comment on peut expliquer scientifiquement
dans la science du hadith que l'imam al-Bukhari, il trouve que ce hadith où il y a des doutes. Yunma ila rasulillah. On ne sait même pas si c'était le prophète ou pas. Et cette formule existe dans la transmission. Ala kulli hal. La conclusion, ce n'est pas affaiblir ou autre chose, qu'il y a encore des paroles à dire. Il y a un ijtihad et le hadith n'est pas ferme dans le sujet. Le hadith de Bukhari d'une vision scientifique, il est loin d'être considéré comme argument. Même le hadith de Muslim, pourquoi l'imam Bukhari ne rapporte pas le hadith de Muslim? Il est bien authentique sans aucun doute. Et pourquoi Muslim ne rapporte pas pourquoi l'imam Muslim ne rapporte pas le hadith de l'imam Bukhari s'il est bien authentique sans aucun doute? Pour quelle raison? Tout simplement, c'est comme l'imam Bukhari a réagi lorsque l'imam Muslim a rapporté d'après Abu Zubayr al-Makki, d'après Hamad ibn Salama. Pour lui, ce hadith ne correspond pas à ces conditions. C'est pour ça qu'il ne le rapporte pas. Et Muslim a réagi de cette manière. C'est-à-dire, les deux livres sont authentiques, mais chacun avait ses propres positions. Donc, l'imam Muslim, pourquoi il ne rapporte pas le hadith de l'imam al-Bukhari? Car il trouve que on n'est pas sûr, on n'affirme pas que c'était bien la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Bukhari, pourquoi il ne rapporte pas le hadith de Muslim? Tout simplement car Muslim, lorsqu'il rapporte le hadith, il n'a pas imposé une autre condition. L'imam Bukhari, parmi ces conditions, c'est que ce n'est pas, pour accepter un hadith, il faut que l'élève et son cheikh, c'est-à-dire le transmetteur et son cheikh, doivent vivre dans la même époque et qu'on doit avoir un argument qui prouve que l'élève a bien entendu un cheikh. L'imam Muslim n'impose pas cette condition, la deuxième condition de Bukhari. S'ils ont vécu dans la même époque, donc l'imam Muslim accepte le hadith. C'est pour ça, celui qui maîtrise l'authentique de Muslim, il va trouver que Muslim, souvent, il rapporte d'après Sulayman ibn Buraïda, d'après son père. Alors Sulayman ibn Buraïda n'a pas entendu son père. Il va trouver, comme le hadith de Al-Qabd, il le rapporte d'après Al-Qamah, d'après Abdul Jabbar, d'après Wa'il ibn Hujr. Ce sont les deux frères. Ce sont les deux frères qui rapportent. Al-Qama rapporte d'après son frère et son frère Abdul Jabbar d'après son père Wa'il ibn Hujr. Alors que les Ibn Abi Hatim, Yahya ibn Ma'in et beaucoup de savants de hadith ont bien affirmé que les deux frères n'ont jamais entendu Wa'il ibn Hujr. Et que l'un des deux frères est mort, ou bien son père est mort, Wa'il ibn Hujr est mort pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. Comment il peut écouter ou bien entendre ce hadith? Donc le hadith de Muslim ne respecte pas les conditions de Bukhari, car il y a une coupure. C'est comme Abdurrahman ibn Mas'ud rapporte d'après son père Abdullah ibn Mas'ud. Il y a une divergence. Pourquoi je dis tout cela? L'objectif, ce n'est pas affaiblir ou authentifier un hadith. L'objectif, c'est juste pour montrer qu'il faut avoir une tolérance. Mais pour avoir cette tolérance, d'abord, il faut avoir une science et une maîtrise. Le problème, lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet, on se permet de qualifier les autres ou bien de qualifier des choses de cette manière en disant ce n'est pas une sunnah. À part les deux hadiths de Bukhari et Muslim, tout le reste de hadiths concernant Al-Qabd sont loin d'être authentiques, ne sont pas authentiques. Les deux hadiths qui peuvent être authentiques et qui peuvent être authentiques, ce sont le hadith de Bukhari et Muslim. Donc on a des hadiths. C'est vrai, en général, Al-Qabd a ses propres hadiths. En général, avec toutes les chaînes de transmission, on peut affirmer que Al-Qabd fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça le fait encore plus partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la trace et la sunna des compagnons radiyallahu ta'ala anhum وأرضاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذه العجالة أردنا أن نبين وجها من سنة وسنية السد. Donc ces quelques mots, on a essayé juste de montrer d'une façon très simple que As-Sad fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Qabd, et qu'il y a des avis, et chaque savant a son avis, et chaque savant a ses propres arguments. Dans le sujet, on a encore plus d'arguments, mais c'est juste l'objectif, c'est juste éliminer dans notre parcours de la science ces parasites qui prétendent la science, d'avoir une science, mais ils sont loin de toute science. Il vient un homme pour voir Abu Salam al-Majichoun, parmi les amis de l'imam Malik, en reprochant quelque chose sur l'imam Malik. Il lui dit, pourquoi l'imam Malik, il rapporte des hadiths
alors qu'ils ne les appliquent même pas. قال إنا نروي الأحاديث للجهال أمثالكم. Nous rapportons les hadiths pour les ignorants comme vous. Pourquoi? Imam Malik a rapporté dans le Muwatta 70 hadiths qu'il ne les a pas appliqués. Ils se trouvent bien dans le Muwatta, mais il ne les a pas appliqués. Par exemple, Imam Malik dans le Muwatta, dans le Muwatta, selon tous les transmetteurs de le Muwatta, Yahya ibn Yahya al-Laythi, Abdullah ibn Maslam al-Qa'nabi, Abdullah ibn Youssef, ibn al-Qasim, tous ils rapportent d'après l'imam Malik, qui se trouve dans le Muwatta, dans toutes les versions de le Muwatta. Muhammad ibn al-Hasan al-Shibani, l'élève de Abu Hanifa, il a le Muwatta, d'après l'imam Malik. An Abi Hazim ibn Dinar. Abi Hazim, yani Salama ibn Dinar. Abu Hazim ibn Dinar. On a deux Abu Hazim. Comme on parlait ce matin sur les transmetteurs qui ont les mêmes kunya et les mêmes noms. Donc on a en général deux Abu Hazim. Donc celui-là c'est Ibn Dinar. Donc Malik an Abi Hazim ibn Dinar an Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi que كنا نؤمر بأن نضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. On nous ordonnait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Hadith se trouve dans Muwatta. Est-ce que l'imam Malik il l'a appliqué? Il n'a pas appliqué. Et on a comme ce hadith 79 hadiths encore, ou bien 69 hadiths encore, que Malik n'a pas appliqué, rapporté dans Muwatta, mais il n'a pas appliqué. Donc un homme, il reproche, il dit pourquoi? Comment ça se fait l'imam Malik rapporte des hadiths, alors il ne les applique même pas? Il lui dit, le Qarin, l'ami de l'imam Malik, si on rapporte ces hadiths, c'est que pour les ignorants comme vous. Comme ça, vous ne dites pas que vous connaissez des hadiths alors que nous, on les ignore. Non. C'est-à-dire, on connaît ces hadiths. On les a rapportés pour vous montrer qu'on connaît ces hadiths. Mais si on n'a pas appliqué ces hadiths pour une raison. Pour une raison. C'est-à-dire, chaque école a ses propres arguments. Et si parfois on trouve un hadith qui semble contradictoire avec la position de l'école, ça ne veut pas dire que l'école n'a pas un argument. Ça ne veut rien dire.